Hello, bonjour et bienvenue dans ce nouveau plan culture. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'il faut faire ou ne pas faire si il nous vient le hasard impromptu de croiser une actrice X. Bref, cette personne-là, vous la croisez, vous la reconnaissez, vous frémissez d'envie de lui parler, vous voulez être discret, mais ce n'est pas toujours le cas. Croyez-moi. Et donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous l'avez vu dans nombre et nombre de films, cette actrice ou cet acteur, ça peut aussi être un homme. Eh bien, soit vous lui adressez la parole brièvement, et avec une phrase d'accroche sympathique, sachant que t'es trop bonne ou t'as une grosse bite, ce n'est pas du tout une phrase sympathique, d'accord? Et vous évitez de brailler son nom dans la rue sans déconner, surtout si cette personne est en famille ou avec des amis. Tout le monde n'est pas au courant de forcément son parcours, et donc ça peut être très très gênant. Oh, vas-y, mademoiselle. Mademoiselle, est-ce que tu suces? Deuxièmement, donc, si le hasard vous amène face à cette personne, par exemple au cours d'un dîner ou lors d'une rencontre, fortuite, tout à fait fortuite, peut-être entre des amis en commun, peut-être, ne lui dites pas que vous avez vu tous ces films, que vous êtes fan, sans déconner, ça ne sert absolument à rien, il y a déjà beaucoup de fans qui lui disent, et puis après tout, si justement elle est avec des amis, ces amis-là ne sont peut-être pas au courant, bon bref, tout simplement, encore une fois, ça peut être gênant. Et surtout, ben, tout le monde va prétexter du genre, bah non, 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 moi j'en ai pas vu, sans déconner. À croire que personne n'en regarde jamais. Petit coquinou. Troisièmement, ne pensez pas la flatter en lui disant qu'elle est formidable, mais qu'elle a fait un mauvais choix de carrière et qu'elle aurait dû s'orienter par exemple vers la dentisterie ou être chirurgien ou peu importe. C'est super insultant. En général, les personnes qui font le métier d'actrice ou d'acteur sont des personnes qui l'ont choisi parce que c'est pas une décision qui se prend à la légère. C'est comme si vous alliez voir par exemple un musicien, vous lui dites tiens toi j'aime bien ta personnalité, t'es jolie et tout, mais ta musique c'est de la merde. Voilà, c'est un tout. Donc prenez ça en compte aussi. Hein. Quatrièmement, donc autre chose, à moins qu'il y ait un feeling totalement exceptionnel et qu'elle vous donne elle-même son numéro, ne lui demandez pas le sien et ne lui donnez pas le vôtre, de toute façon elle ne vous appellera pas. Ne lui demandez pas non plus de coucher avec vous. Si elle devait répondre à ce type de demande à chaque fois qu'elle en avait une, c'est-à-dire 1 million de fois par jour, elle n'aurait plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre de sa vie, ni même faire des films ou faire ne serait-ce qu'à manger. Vas-y, madame, je suis super bien membré, je vais te donner toute la nuit, mais attention, attention. Et tu crois que quoi? Que je vais te dire que je suis dispo là tout de suite? Vas-y, prends-moi. Va te faire foutre toi-même, ouais. Ah, vas-y, commence, mets-toi à poil, au milieu de la rue, c'est pas grave. Et moi, je me casse. Salut. C'est pareil, imaginez-vous, vous croisiez un humoriste. Par exemple, Kev Adams, Franck Dubosc ou Gad Elmaleh, peu importe. Et que vous le reconnaissez dans la rue, tu permets de lui donner une tape dans le dos et vous dites, bah viens du coup, tu vas venir raconter des blagues chez moi toute la journée, Voilà, bah c'est pareil que de faire une proposition à une actrice X, croyez-moi, c'est son métier, d'accord, mais elle va pas le faire toute la journée, encore moins avec une personne qu'elle connaît à peine. Cinquièmement, ne sous-estimez jamais l'intelligence d'une actrice ou d'un acteur. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait ce choix professionnel qu'ils sont forcément nunuches ou neuneux, si vous voyez ce que je veux dire. Souvent, ils lisent des livres, oui, forcément, tout le monde lit des livres, mais que vous-même, vous ne comprendriez même pas le titre. Souvent, ils ont bac plus 5, même plus. Ils ont fait parfois aussi des études de médecine, de danse, peu importe. Vous ne savez aucune chose sur eux à la base. Parce que forcément, ils ont une image qu'ils veulent bien montrer au public et leur véritable image. Et elle est totalement différente. Sixièmement, ne lui parlez pas de la pseudo-aliénation qu'elle subit. Ne pensez pas que c'est une grande victime. Souvent, c'est un choix professionnel. Et elle a choisi ce qu'elle veut faire. Même si cela dépasse votre entendement. C'est comme d'avoir l'envie de devenir boulanger ou pâtissier ou charcutier ou peu importe. C'est un choix. C'est comme si vous alliez reprocher, par exemple, à un ami qui s'est engagé dans la police, d'être dans la police.
C'est totalement absurde, non? Et quand je parlais d'aliénation, croyez-moi, elle est libre, totalement libre. Et d'ailleurs, il faut une bonne dose d'émancipation pour choisir ce type de métier, qui est justement pas mal méprisé. Autre chose aussi, ne pensez pas qu'elle est saturée d'MST. Hein, tout simplement, elle ne pourrait pas être actrice si c'était le cas. Hein. Aucune maladie sexuellement transmissible est donc tolérée dans le milieu. En général, les rapports sont protégés et c'est le métier le plus dépisté au monde. Croyez-moi, vous avez plus de chances de tomber sur un pompier avec ce type de maladie qu'une actrice porno. Ouais, pour votre fantasme de pompier, c'est mort. Hein. Non, je rigole. Par ailleurs, évitez toutes les questions intrusives qui ont rapport avec le métier, vous risquez d'être maladroit. Hein, elle a eu une vie avant ce métier, elle en aura une après, elle en a sûrement une en parallèle, elle a des passions, des hobbies. Il y a autre chose dans sa vie que le X. Donc à ce moment-là, évitez des questions genre « Et Rocco, il est comment ?» ou « Et vos parents, ils l'ont pris comment ?» Ça peut être très désagréable. Donc, parlez-lui de passion, de peinture, d'art, de littérature. Peut-être que vous avez plus de passion en commun que vous ne le pensez. Ensuite, dernièrement même, ne lui demandez pas comment devenir acteur. Ce n'est pas Pôle emploi, hein, la pauvre, sans déconner. Il y a des milliers d'hommes qui en rêvent, d'accord, mais il n'y a quand même que 5 ou 6 personnes qui sont sélectionnées pour faire ce métier. Il faut montrer patte blanche et c'est pas forcément simple. J'ai une autre vidéo de mes plans culture qui explique un peu comment le devenir. Cependant, en général, ce que j'ai peut-être pas fait référence la dernière fois, c'est que les 3 quarts maintenant, ils y arrivent que par le biais de en couple à la base. Hein. Ils le font avec leur partenaire, par envie, par libertinage ou peu importe. Et à ce moment-là, ils évoluent dans le métier comme ça. Mais vraiment, faut vraiment montrer patte blanche. Hein. Il n'y a que très peu de bonnes agences qui permettraient un accès aussi facile. Il n'y en a pas du tout d'ailleurs de bonnes agences qui permettraient un accès aussi facile. D'accord? Simplement, oui, non, Jackie et Michel n'est pas forcément la meilleure agence qui soit. Hein. C'est justement ce qui permet à certains amateurs de se faire connaître. Mais là aussi, il faut y aller en couple. Hein. Donc vous avez plus de précisions, comme je le disais dans la vidéo comment devenir acteur. Hein, voilà. Et sur ce, je pense que ça va être la fin de cet épisode. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Avec votre professeur cunilinguiste, Shodan the Faux Fondard. Tchuss!